De quoi Marc Brice, les gars? Il devient fou ou quoi? Moi je comprends pas. Le mec il a tout mélangé. Ça lui pose la question sur la Côte d'Ivoire, ça lui demande est-ce que t'as peur de la Côte d'Ivoire? Il dit j'ai pas peur de la Côte d'Ivoire et j'ai pas peur d'Eto'o non plus. Mais il est où le rapport? Alors ok, on sait que t'as eu des problèmes avec Eto'o. On sait que depuis qu'il est arrivé au Cameroun, Eto'o lui a pas facilité la vie. Mais frérot, passe à autre chose. Passe à autre chose, tu vas rester bloqué sur ça toute ta vie. Si vraiment t'as un problème avec ça et t'as un problème avec Eto'o et t'as un problème avec la situation, juste quitte-moi cette sélection, mais arrête à chaque fois de foutre la honte aux Camerounais. Le linge sale, ça se lave en famille. T'es là, t'as une cérémonie où toute l'Afrique te regarde, où le monde entier te regarde. Et tu nous parles de tes problèmes avec Eto'o. Franchement, mais t'as pas honte. Et le pire, c'est qu'il en est fier, les gars. C'est ça le pire, il est content de sa blague. Et pourtant, les gars, pour ceux qui ont suivi, moi au début, je le défendais, les gars. Au début, moi j'avais presque de la peine pour lui. Parce que c'est vrai que, voilà, on sait que Eto'o, il a un caractère très fort, c'est pas facile non plus. Mais là, pour moi, il va trop loin. Parce que Eto'o, il parle plus jamais de lui, les gars. On n'entend jamais Eto'o parler de lui. Alors que, les gars, Marc Brice, à chaque fois que tu lui tends un micro, à chaque fois qu'il est en face d'un journaliste, à chaque fois, ouais, mais Eto'o, ouais, mais si, ouais, frère, passe à autre chose. Passe à autre chose, ou alors quitte ces sélections. Si ça te pose problème, quitte l'équipe du Cameroun, tout simplement. Il veut quoi? Quand même du pays tenant du titre, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un challenge assez excitant comme challenge. Voilà, surtout il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors la seule chose, on doit la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors bien sûr ils ont gagné le dernier Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. On est prêt à ce moment que le premier match va commencer. Vraiment, je suis dépassé. On a pitié de quelqu'un. Au point où on lui donne le poste d'entraîneur sélectionné des Lions. Il vient se jouer la méga giga star. Un journaliste lui demande: est-ce que tu as peur de la Côte d'Ivoire? Il répond: je n'ai pas peur de la Côte d'Ivoire et je n'ai pas peur de Samuel Eto'o. C'est pas possible, les gars. Vraiment, quand vous avez besoin, en tout cas c'est un conseil, quand vous avez besoin d'un article, non les gars, ne partez pas à la brocante. Ne passez pas à la brocante. Allez à la boutique acheter le neuf. Voilà les conséquences de la brocante. Voilà les conséquences typiques de la brocante. C'est-à-dire, un journaliste te demande, puisque la liste des poules est déjà sortie, la liste des poules était déjà dehors, dont le Cameroun, le Gabon, la Mozambique et la Côte d'Ivoire étaient dans la même poule. Le journaliste demande à Marc Brice s'il a peur de la Côte d'Ivoire. Il répond clairement qu'il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire et il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est une équipe de football. Dans une poule Marc Brice, il y a 4 équipes. Façon dont tu mets Samuel Eto'o à l'intérieur, on dirait que c'était 5. Après, c'est pour partir nous vendre là-bas au Maroc. Parce que tu commences déjà mal. Hein. Ta façon de venir là, on espère seulement que ce n'est pas pour nous vendre là-bas au Maroc. Donc tu n'as pas peur de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas peur de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o pour toi est une équipe. Putain de merde, ça c'est une dinguerie. J'ai vu un post de Mokobe hier soir, Mokobe l'artiste, où il s'indignait sur le comportement de Marc Brice. Vraiment, monsieur Marc Brice, quand ça arrive au niveau où même les étrangers corrigent déjà ton comportement vis-à-vis du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, il faut revoir. On t'a mis entraîneur sélectionné des Lions pour coacher les Lions. Et donc pour regarder le comportement de Samuel Eto'o, ton patron, ton chef, ton employeur. Tu es là pour coacher les Lions. Et non pour coacher le comportement de Samuel Eto'o. On est où là? Quelqu'un qui est entré à la FECAFOOT par effraction. Aujourd'hui se joue la méga giga star, mon frère. Oh, vous voyez un entraîneur de la brocante. Et c'est même à Mondo Vision. Chaque fois, quand on l'interviewe, il faut toujours mettre le nom de Samuel Eto'o devant. Il faut toujours prononcer le nom de Samuel Eto'o dans les bêtises. Tout ça parce qu'on observait. Hein. Tu ne peux pas venir dans un pays comme ça et piétiner toute une légende, mon frère. À chaque sortie, il faut prononcer Samuel Eto'o. À chaque sortie, il faut dire Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est ton camarade, Marc Brice. Samuel Eto'o n'est pas ton camarade. Samuel Eto'o, c'est ton chef. C'est ton employeur. S'il t'énerve, autant boire de l'eau glacée. Si ça ne suffit pas, manger la banane, mieux si tu as les nerfs. Hein?
Et si ça ne va pas, tu peux démissionner de ton poste d'entraîneur sélectionneur. Tu as déjà manqué assez de respect à notre légende. Et on ne compte plus tolérer ça. On ne doit plus tolérer ça. Mais on est où là? Tu parles de Samuel Eto'o en monde vision comme ça. Tu le vilipendes. Au point où même les étrangers constatent déjà ta malveillance. Voilà l'artiste Mokobe qui se place à distance. Et regarde ton mauvais comportement. Ton égarement de langage chaque fois vis-à-vis d'une légende dans un pays. Et dans son pays, voilà ce qui m'intrigue les gars. C'est-à-dire, tu laisses ton pays. Tu viens dans le pays d'autrui. Manquer le respect à une légende à la hauteur de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est une légende internationale. Samuel Eto'o n'est plus au niveau du Cameroun uniquement. Même l'Afrique ne peut plus soutenir Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a traversé les frontières. Il a cassé la baraque. Tu es entré à la FECAFOOT par effraction. Et puis tu viens, tu te joues, je ne sais pas, le choréaste. On te demande si tu as peur de la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu n'as pas peur de la Côte d'Ivoire. Et tu n'as pas peur de Samuel Eto'o. Donc pour toi, Samuel Eto'o est une équipe. Hein? Samuel Eto'o est une équipe pour toi. À la limite, vraiment, c'est quoi ça? On est où là? Est-ce que dans ton propre pays, on peut arriver, on parle à une légende de cette façon? Est-ce que toi-même dans ton pays, tu avais même la possibilité de parler à une légende, de parler en face d'une légende? Dans ton propre pays, tu ne pouvais même pas voir une légende en face comme ça jusqu'à lui adresser la parole. Tu vis au Cameroun, on te donne une petite place. Au lieu de respecter les gens, il faut à chaque fois prononcer le nom de Samuel Eto'o. Prononcer le nom de Samuel Eto'o comme tu veux. Mais on est où là? Qui sont ceux qui cautionnent même ça? Chaque fois, quand il y a conférence de presse, il a toujours tendance à prononcer le nom de Samuel Eto'o comme il veut devant les micros et devant la communauté internationale. Et on cautionne ça. Les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sûr que si vous mettez pied en Belgique, dans le pays de la brocante là, vous pouvez parler à quelqu'un, même à un balayeur de route comme vous voulez? On doit vous laisser faire. Mais voilà quelqu'un qui n'avait même pas l'occasion de toucher dans son propre pays. On lui donne une petite place au Cameroun. Il nous parle de la légende comme il veut. Ça c'est intolérable. Vraiment, nous avons déjà assez accepté. C'est pas possible. C'est parce que notre Ngambé est aussi trop humble, les gars. Oui, c'est parce que le Pichichi, c'est quelqu'un qui aime tout le monde. Si c'était ailleurs, on devait licencier Mabrice du jour au lendemain par un claque de doigts. Mais on est où là? C'est parce que Samuel Eto'o aime vraiment autrui. Samuel Eto'o n'aime pas lui du n'importe quoi. Il aime la paix. Depuis l'arrivée de cette brocante même, il parle à Samuel Eto'o tel une serpillère. Mais Samuel Eto'o cautionne, Samuel Eto'o regarde. C'est toujours à force d'accepter ce genre de comportement qu'on doit finir par le ridiculiser. On le rabaisse à tout bout de champ, il observe, mais le Ngambé, nous connaissons ta force de frappe. C'est pas possible. J'ai encore vu un post où cette brocante dit que tu ne dois pas venir dans les vestiaires, qu'ils sont déjà assez matures pour contrôler les vestiaires, que tu n'as pas venu au stade, machin truc. Donc c'est Mabrice qui choisit maintenant qui doit venir au stade, qui doit venir dans les vestiaires. Samuel Eto'o est le chef. Monsieur Mabrice, Samuel Eto'o est votre chef jusqu'à preuve le contraire. Vous ne pouvez pas vous lever, vous parler de lui comme vous voulez. Il est votre chef, il est votre patron. Un peu de retenue, on est où là? C'est Samuel Eto'o qui a cautionné ça. Trop de familiarité engendre le mépris. À force de trop t'amuser avec un enfant, en allant se laver, il peut t'appeler. Oui, en allant puiser l'eau à la rivière, il peut t'appeler que viens m'accompagner. À force de montrer les dents avec lui. Hein? C'est ça le résultat. C'est ça le résultat de l'humilité de Samuel Eto'o. C'est ça l'humilité là. Mon frère, il n'y a plus de limites. Samuel Eto'o, il faut prendre ton destin à deux mains. On ne doit pas laisser que quelqu'un qui d'ailleurs vient t'humilier comme ça chaque fois. Hein? On est où là? Dans chaque poule, il y a 4 équipes, il y a 4 pays. Mais dans la tête de Mabrice, il y a la 5e équipe, qui est Samuel Eto'o. On te pose une simple question, mais tu commences à raconter toute une histoire. On est où là? Voilà même Mokobe à distance. Donc Mokobe, un artiste de l'extérieur qui a observé ton comportement. Chaque fois ton dérapage vis-à-vis de notre légende. Mokobe a été intrigué les gars. Voilà un texte de Mokobe. Lisez vous-même, je n'ai pas lu ça pour vous. Mokobe est outré. Il ne comprend pas comment quelqu'un peut quitter d'ailleurs et venir parler du Ngambé dans son propre pays. Et Samuel Eto'o observe ça. Merde, c'est pas possible là. C'est Samuel Eto'o qui choisit qui doit être dans les vestiaires.
parce qu'il est le chef de la FECAFOOT et non le contraire. On l'avait bel et bien voté. Si ça t'énerve, Marc Brice, il faut démissionner tout simplement. Si tu ne peux pas collaborer avec lui, il faut démissionner. Il a le dernier mot sur la FECAFOOT. On est où là? C'est pas possible. En tout cas, mes frères fanatiques, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Likez cette vidéo pour la propulser. Mais Foumi, déversez-vous dans les likes. Likez à outrance pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. Vous savez, dans cette page, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais dans le buzz, le Japon, l'actualité du Cameroun et même partout dans le monde. Cliquez tout simplement sur l'onglet s'abonner pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Octobre 2025, c'est dans quelques jours. Vous connaissez ce qui se passe au Cameroun, les élections présidentielles. Notre seule arme de destruction massive, c'est la carte électorale. Nous allons framponner les urnes en octobre. Rien ne sera plus comme avant. 2025 n'est pas 2018. Nous voulons le changement. C'était Kevin Fopa les gars. À la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien.